bon, parce qu'avant, on regardait l'audio, si ça Oui, marche. non, mais ça, je comprends. Mais je veux dire, dans l'entretien, est-ce que moi, j'ai besoin de décrire ce que c'est le cadre café scientifique ou non? Je pense que oui. Donc, Je une pense que courte. c'est intéressant parce que c'est le premier entretien à propos de ça. D'accord. Donc, c'est bien de parler qu'est-ce que c'est, quelques petits mots à Ouais, propos de ça. ouais. D'accord? OK. Donc, on commence? Quand vous voulez. Vous étudiez en ce moment les cafés scientifiques. Quelle est votre approche de ce sujet et comment ça se passe en France? Les cafés scientifiques, on a commencé à les faire à Lyon, en France, où je travaille, vers la fin des années 90. Il s'agit de réunir dans son lieu public, par exemple en bistrot, en public, pour parler d'un sujet qui est plutôt une question sociale. On va parler de quelque chose qui concerne les gens, mais qui a un petit peu de contenu scientifique derrière. Et donc, on va organiser une rencontre le soir dans une bar où il y a le public et on va faire venir quelques, soit dit, experts, les gens qui sont un petit peu plus connaisseurs du sujet, les scientifiques, bien sûr, mais aussi éventuellement des politiques ou les gens qui sont concernés. Si on va parler du traitement de cancer, il y aura peut-être quelqu'un qui a vécu le cancer. Et on va avoir une discussion. L'idée, c'est d'avoir une discussion, voire un débat des sujets. Si on est sur un sujet comme les tests génétiques pendant la grossesse, là, il peut y avoir du débat, parce que quelle utilisation on fait de ce type de geste, ça c'est un sujet à débattre. Donc ça, c'est le cadre général des cafés scientifiques. C'est un cadre que moi, j'ai trouvé très intéressant. Et c'est aussi un cadre qui a été déployé à l'école pour faire exprimer les élèves, débattre les élèves. L'apprentissage du débat est aussi un sujet qui est important dans l'éducation scientifique. Et donc, il y avait ça aussi. Et moi, mes recherches ont concerné plus particulièrement les cafés en milieu scolaire, parce que, pour des raisons que je ne peux pas développer ici, je trouvais que le café scientifique tel qu'on le pratiquait avec les adultes, ça marchait moins bien à l'école, parce que les élèves, ils étaient très intimidés par la présence des scientifiques qui sont les experts et qu'on ne peut pas mettre en cause ce qu'ils disent. Ça, c'est difficile. Si on fait un débat en présence de scientifiques en classe, ça risque d'être très difficile à faire exprimer les élèves parce qu'ils n'ont pas l'habitude de mettre en question les opinions des adultes et encore moins les opinions des grands scientifiques. Et donc, on a développé d'autres moyens à faire débattre les élèves dans une atmosphère café où ils sont autour des tables, où ils ont éventuellement de quoi manger, à boire, et discuter d'un sujet comme, on s'intéresse surtout sur les sujets de développement durable. Et là, par exemple, pourquoi les gens ils boivent l'eau en bouteille. Ça, c'était un sujet qu'on a développé en café pour les enfants et qu'on met en œuvre.